Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons en communion avec l'Église universelle le 5e dimanche du temps de Carême, année A. Nous avançons progressivement vers la Pâque. Et ce dimanche, le 5e, nous introduit déjà dans la passion du Christ. Il nous ouvre les yeux déjà sur la croix. Jésus est la résurrection. Et celui qui croit en lui, même s'il meurt, il vivra. Au cours de cette célébration, frères et sœurs, prions avec Arlène Camille qui demande cette messe pour confier à Dieu les cérémonies de son mariage, que tout se passe dans de bonnes conditions. Prions avec Eugénie et toute la famille pour le repos de l'âme de papa Jean Nana à l'occasion de son du deuxième anniversaire de son décès. Prions avec maman Christelle qui demande cette messe pour la guérison de sa petite sœur Sarah Émilie Ngoko. Prions avec toute la famille Yemo qui rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, qui confie à Dieu tous ses projets, qui implore des bénédictions sur cette famille et qui demande au Seigneur de consolider au sein de cette famille l'unité, l'amour, la paix, l'entente, et qui aussi confie au Seigneur les cérémonies du mariage de Roussel. Prions pour Martial, pour Arlette, pour François, pour Carissa, pour Achille, pour Franck. Prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières, Brice, Marie-Thérèse Matteux, Pascal Zodom, Maman Justine. Prions pour tous les malades de notre paroisse. Chers frères et sœurs en Christ, prions aussi pour le repos de l'âme de Maman Bernadette. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Shabbat, Shabbat, l'enfant mort. Christ, Christ, l'enfant mort. Shabbat, Shabbat, l'enfant mort. Christ, Christ, l'enfant mort. Shabbat, 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 l'enfant mort. Christ, Christ, l'enfant mort. 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 Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre d'Ézéchiel,
du chapitre 37, versets 12 à 14. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre et vous saurez que je suis le Seigneur. Je l'ai dit et je le ferai. Je l'ai dit et je le ferai. Parole du Seigneur. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Auprès du Seigneur est la grâce. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, du chapitre 8, versets 8 à 11. Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Un homme était tombé malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est celle qui versa du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Lazare, le malade, était son frère. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas ?» Jésus répondit, « Ne fait-il pas jour pendant 12 heures? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je m'en vais le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Car ils pensaient que Jésus voulait parler du sommeil, tandis qu'il parlait de la mort. Alors il leur dit clairement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, dont le nom signifie jumeau, dit aux disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit,
Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva aussitôt et partit rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et lui manifestèrent leur sympathie quand ils la virent se lever et sortir si vite, la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Elle arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, ils sont déjà, voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Ta parole est vérité et ta loi délivrance. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Cette parole vient de Jésus. La semaine dernière, dimanche dernier, Jésus avait ouvert les yeux de l'aveugle de naissance. Et l'aveugle de naissance l'a découvert et s'est attaché à lui. Il a eu la foi. Il a eu la foi. Aujourd'hui, Jésus guérit Lazare.
Jésus guérit Lazare. Jésus guérit Lazare, qui est son ami. Oui, chers frères et sœurs en Christ, Jésus est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui, même s'il meurt, vivra. Jésus est celui-là qui a réussi à donner la réponse à la question de la mort. Tout le monde a peur de la mort. Personne ne veut mourir. Mais personne n'a donné la solution au problème de la mort. Même les philosophes, qui sont les sages, qui prétendent être sages. Même la médecine conventionnelle. Les gens fuient la mort. Ils quittent le Cameroun pour aller en Europe, pour aller aux États-Unis, pour aller même en Asie, fuyant la mort. Et la mort les attrape là où ils sont partis. Ils veulent chercher ainsi la solution à la question de la mort. Ils partent très loin chercher, alors que la solution est tout proche. La solution, c'est Jésus. Personne ne voudrait mourir. Même moi, je ne voudrais pas mourir. Mais il n'y a que Jésus qui peut nous donner la vie après la mort. Il est la résurrection. Celui qui croit en lui, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en lui ne mourra jamais. Il est donc question, mes chers frères et sœurs en Christ, de croire en Jésus. Jésus est le Sauveur. Il nous arrache de la main de la mort. Faisons de Jésus notre ami. Les amis se rendent visite. Jésus rendait visite à Marie, Marthe et Lazare. Il les aimait. Et Marthe, Marie et Lazare aimaient aussi Jésus. Si tu fais de Jésus ton ami, le jour où tu vas mourir, Jésus va te ressusciter. Comme il a ressuscité Lazare, son ami. Mais alors, l'ami c'est qui? L'ami c'est celui avec qui vous faites route ensemble. L'ami c'est celui qui te convient parce qu'il a des habitudes qui te conviennent. Si tu veux être ami de Jésus, tu dois vivre comme Jésus le demande. Tu dois même le servir. Marie a servi Lazare, Marie a servi Jésus. La parole de Dieu nous dit, Marie était celle qui avait lavé les pieds de Jésus, l'avait embaumé d'un parfum et avait essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Nous savons bien combien les femmes accordent l'importance à leurs cheveux. Marie a pris ce qu'elle a de plus important, ce qu'elle a de plus cher pour rendre service à Jésus, pour adorer Jésus. Et toi, tu dis que tu es ami de Jésus. Qu'est-ce que tu fais valoir pour exprimer ton amitié pour Jésus? Ce n'est pas par hasard
que Jésus part chez Marthe, Marie et Lazare, c'est parce qu'ils étaient des amis. Les amis sont amis en temps de joie comme en temps de malheur. Jésus partait chez eux régulièrement pour partager leur joie. Le voilà qu'il vient aussi pour partager leur peine. Quand Lazare est mort, Jésus est venu consoler, compatir à la douleur de Marthe et de Marie. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, la vraie amitié. Il a même pleuré et les Juifs ont constaté qu'il a pleuré pour exprimer sa compassion, pour exprimer son amour. Un vrai ami console son ami quand il est dans la peine. Un vrai ami ne peut pas soutenir son ami quand il pleure. Oui, frères et sœurs en Christ, cherchons donc à être amis de Jésus en vivant selon la volonté de Jésus, selon l'esprit de Jésus, en ayant des habitudes qui ressemblent à celles de Jésus. Jésus est saint. Et si nous voulons être amis de Jésus, soyons saints comme Jésus lui-même est saint. Jésus marche sur un chemin. C'est le chemin de croix. Si nous voulons être ses amis, nous devons nous aussi porter notre croix et marcher sur le même chemin avec lui. Tu ne peux pas te dire ami de Jésus et pendant qu'il porte sa croix, tu jettes la tienne et tu fuis. Les amis de Jésus portent la croix avec Jésus. C'est la raison pour laquelle chaque matin, Jésus t'attend ici pour le suivre sur le chemin de croix. C'est la raison pour laquelle toi aussi, tu dois mourir au nom de la vérité, de la justice, par amour, comme Jésus est aussi mort au nom de la vérité, au nom de la justice et par amour pour nous. Jésus ne se laisse pas dominer par la chair. On n'a jamais appris que Jésus a volé. On n'a jamais appris que Jésus a menti. On n'a jamais appris que Jésus a triché. On n'a jamais appris que Jésus a forniqué. On n'a jamais appris rien de cela. Jésus fait de la volonté de Dieu sa nourriture. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Si tu veux être ami de Jésus, fais donc la volonté de Dieu. Fais de la parole de Dieu ta nourriture. Tu seras ami de Jésus. Ne vis donc pas selon la chair. Comme nous le dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains. Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ en lui
Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie parce que vous êtes devenus l'injuste. Oui, frères et sœurs en Christ, sachons-le. Lorsque nous suivons Jésus, lorsque nous faisons de Jésus notre ami, lorsque nous marchons avec Jésus, nous sommes heureux. Nous parvenons au bonheur qui ne finit pas. La vie est éternelle. Jésus est la résurrection, la vie. Jésus, celui qui croit en Jésus, même s'il meurt, vivra. Tout homme qui vit et croit en Jésus ne mourra jamais. Sois donc fier d'être ami de Jésus. Sois fier, crois en Jésus et tu ne mourras jamais. Sois fier de porter ta croix pour suivre Jésus en sachant que ce Jésus va te sauver. Entre donc dans cette semaine de la passion du Christ avec joie, avec détermination. N'abandonne pas la croix. Même si tu meurs, Jésus va te ressusciter. Que le Seigneur nous donne donc la force, malgré les vents contraires, de le suivre pour parvenir à la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, levons-nous et professons notre foi. Le ciel et la terre, invisible, invisible. Oui, Jésus est Seigneur, Fils de Dieu, et que par lui toute chose a été faite. Oui, je crois en un seul Dieu, le Fils et l'Esprit Saint. Oui, Seigneur, je crois en toi et donne à ma foi de garantie. Juger vivant et mort, dans la résurrection des morts. Et je crois en un seul Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et Seigneur, je crois en toi, tu donnes à ma foi de garantie.
Seigneur, qui nous donne la paix. Attends la résurrection des morts. Oui, je crois en un seul Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Oui, Seigneur, je crois en toi, me donne à ma foi de grandir. Pour le pardon des péchés, si tu attends la résurrection des morts. Oui, je crois en un seul Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Oui, Seigneur, je crois en toi, me donne à ma foi de grandir. Oui, je crois en un seul Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Oui, Seigneur, je crois en toi, me donne à ma foi de grandir. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Prions pour demander la force de porter notre croix et de nous mettre à sa suite avec la conviction qu'en croyant en lui, il nous ressuscitera pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Pour l'Église et ses pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, qu'ils sachent tirer les fidèles du Christ de toutes sortes de sommeils spirituels. Prions le Seigneur. Pour les autorités politiques et les administrateurs de notre monde, qu'ils aient la claire vision de la volonté de Dieu sur eux et la force de l'accomplir. Prions le Seigneur. Pour les hommes de notre temps, aveuglés par le matérialisme, l'individualisme et l'égocentrisme, que la clarté de Dieu les illumine et qu'ils voient clair désormais pour suivre le chemin de la charité. Prions le Seigneur. Pour nous-mêmes, que le Seigneur ouvre nos yeux au bon discernement du chemin de la sainteté et qu'il nous conduise. Prions le Seigneur.
salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu qui a par le droit, Dieu à qui par le droit de Jésus a fait sortir Lazare de son tombeau, soit favorable à nos supplications et daigne nous redonner pleinement vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et pour celui de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par le mystère de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de maman Bernadette. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui ont demandé cette messe. Sur Papa Jean Nana. Sur Alette, la célébration de son mariage. Sur la famille Yebmo. Sur le mariage de Roussel. Sur Achille. Sur Carissa. Sur Brice. Sur Martial. Sur tous les malades, Pascal. Marie-Thérèse. Mathieu. Kenzie, Sandra. Sur David et Anne Hill, sur ton pauvre et humble serviteur que je suis. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, mes chers amis, regardez-vous face à face en souriant. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Tout homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Achevons notre prière. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à vous tous.